Le monde de Boruto devient de plus en plus sombre. Des personnages beaucoup trop dangereux et puissants ne cessent de faire leur apparition, et une menace constante plane au-dessus de la tête de nos héros. Kishimoto nous l'a déjà dit, il n'hésitera pas à tuer pour faire avancer le scénario de son manga. Donc, après tout ça, on peut alors se demander, après Kurama, qui sera le prochain ? Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer les personnages qui sont le plus susceptibles de mourir dans le manga Boruto. Pour ce faire, j'ai préparé une liste de 7 personnages et nous allons les classer du moins susceptible au plus susceptible. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Commençons. Shikamaru. Shikamaru est l'un des Chunin les plus puissants de Konoha. Il possède de très grandes capacités en ninjutsu et son intelligence fait de lui un shinobi exceptionnel. Étant une personnalité importante pour le village, il peut vite devenir très dangereux pour les antagonistes de Boruto à cause de sa grande capacité à créer des stratégies de combat et d'attaque. Admiré pour son génie, il pourra facilement comprendre et déterminer les plans et les points faibles de ses ennemis, puis élaborer des stratégies de contre-attaque. Mais malheureusement, c'est son intelligence qui lui vaudra sa perte. Il sera considéré comme la personne à abattre absolument pour affaiblir le village. Shikamaru est le cerveau de Konoha, donc l'éliminer sera un avantage stratégique pour les futurs antagonistes de Boruto. Comme son père autrefois, lui aussi devra laisser sa place à son fils pour protéger le village. Lee. Lee fait partie des meilleurs combattants au corps à corps que le village de Konoha ait connu. Sa vitesse, son agilité et sa dextérité en combat le placent directement parmi les combattants les plus redoutables du village. Avec sa parfaite maîtrise du taijutsu, il n'est pas à sous-estimer, car il pourra se montrer très dangereux pour contrer les prochains antagonistes de Boruto. Mais si Lee fait partie de cette liste, c'est à cause d'une technique interdite très puissante qui élève son utilisateur au rang de dieu. J'ai nommé la 8e porte. L'ultime technique de taijutsu, sa dernière botte secrète qu'il nous révélera sûrement lors de son dernier combat, face à un adversaire redoutable et sous les yeux ébahis de son fils. Mais contrairement à Gai Sensei, Lee n'aura pas la chance de se faire soigner et finira donc par mourir de ses blessures. Kakashi. Le 6e Hokage de Konoha est un ninja connu et reconnu dans l'ensemble du monde de Shinobi. Ses prouesses physiques, son intelligence et son expérience de combat le placent directement parmi les Shinobi les plus craints et respectés du monde. Même s'il ne possède plus de Sharingan, il reste toujours aussi dangereux et puissant. Il a un meilleur contrôle de son chakra et il est encore capable de créer de nouvelles techniques. Selon les romans, il est même dit que Kakashi Hokage est encore plus puissant que sa version avec Sharingan, ce qui prouve à quel point il est monstrueux. Cependant, je suis de ceux qui pensent qu'on ne verra jamais Kakashi vieillir. Kakashi fait partie des personnages qui a accompli tout ce qu'il voulait dans l'œuvre. Il accomplit le rêve de son meilleur ami en devenant Hokage. Il a respecté la philosophie de son père et l'a même transmise à ses disciples. Et enfin, il a protégé le village pour lequel Rin s'est sacrifié. En termes d'évolution, je pense qu'il a atteint le maximum. Mais à l'image de Hiruzen, Kakashi mourra dans une énième tentative de protéger le village d'un ennemi surpuissant et partira comme une légende et un héros pour le monde Shinobi. Mitsuki. Au début du manga Boruto, Mitsuki nous a été présenté comme un personnage qui a une haute estime pour Boruto, au point qu'il le considère comme son soleil. Mais à cause du pouvoir d'Eida, les choses ont changé. Il voue maintenant une haine phénoménale à Boruto, qu'il pense responsable de la mort de Naruto, le 7e Hokage du village. De ce fait, on peut imaginer sa colère qui sera encore 2 fois plus grande quand il se rendra compte qu'il a été manipulé par Kawaki et Ida et que la personne qu'il voulait tuer pendant toutes ces années n'était nulle autre que la victime, qui plus est, sans soleil. Mitsuki mourra soit tué par Kawaki, car quand il saura qu'il a été manipulé, il voudra tuer Kawaki pour se venger, mais malheureusement, il perdra le combat et se fera tuer. Ou il se sacrifiera pour sauver la vie de Boruto d'une attaque mortelle, dans le but de s'excuser pour toute la haine qu'il lui a portée, un peu comme Neji dans Naruto. Eida. Eida est pour le moment la personne qui possède la technique la plus puissante du manga, l'omnipotence. Un pouvoir qui lui permet de réécrire la réalité et la mémoire collective de tous les habitants de la planète. Une capacité qui lui provient directement de Shibai, le dieu Otsutsuki, qui est sans doute le personnage le plus puissant du verse. Mais ce n'est pas tout. Grâce à son charme et à sa beauté, il est impossible pour un humain normal de l'attaquer. Une capacité qui fait qu'elle est clairement la femme la plus puissante du manga actuellement.
Mais malgré tous ses pouvoirs complètement cheatés, seule une poignée de personnes sont capables de la tuer. Et pour cela, on va commencer par citer Sarada, qui est l'une des seules personnes qui est immunisée par ses pouvoirs. Et avec l'obtention de son Mangekyo Sharingan, elle a aussi développé des pouvoirs ultra puissants, qui lui permettraient de rivaliser avec les capacités d'Eida et de la tuer. Sarada pourrait tuer Eida pour se venger de tout le mal qu'elle a fait subir à Boruto. Étant une vraie Uchiwa, rien de mieux que la vengeance pour booster les capacités de son Mangekyo. Ensuite, nous avons Himawari. Himawari possède en elle une capacité cachée surpuissante, qui effraie Daemon. Si Daemon a peur d'Himawari, cela signifie qu'elle pourrait être capable de lui faire du mal, mais également de faire du mal à sa sœur. Donc, tout comme Sarada, elle aussi, elle pourra tuer Eida pour se venger de tout le mal qu'elle a engendré à sa famille. Et par la même occasion, elle nous révélera sa véritable puissance. Et la dernière personne qui pourrait avoir une raison de tuer Eida, ce n'est nul autre que Kawaki. On l'a tous vu, à la fin du chapitre 80, Eida s'est excusée auprès de Boruto après avoir exécuté l'omnipotence. Ce qui montre qu'elle n'est pas foncièrement méchante et qu'elle ne lui veut pas du mal. Une situation qui n'arrangera sûrement pas Kawaki et qui la tuera quand il se rendra compte qu'il ne peut plus se servir d'elle. Étant un Otsutsuki, il est naturellement immunisé à toutes les techniques d'Eida et pourrait donc la tuer avec une grande facilité. Un peu à l'image de Sasuke dans Naruto Shippuden avec Karin. Kawaki. Kawaki est pour le moment l'antagoniste principal du manga. Il est présenté comme le rival de Boruto, et ces deux-là nous préparent un combat titanesque à la fin du manga. L'objectif de Kawaki est simple, protéger Konoha et Naruto de toute menace Otsutsuki. Et ceci, même si la menace vient du propre fils de Naruto, mais aussi de celui qu'il appelle frère Boruto. Son combat prévu contre Boruto sera également son dernier, car je le vois mourir à la fin du manga. Contrairement au combat de Naruto et Sasuke où il n'y a pas eu de mort, je pense que le combat Boruto-Kawaki sera différent et qu'il y aura bien un mort à la fin du combat. Comme vous l'avez deviné, la personne qui se fera tuer n'est nulle autre que Kawaki. Kawaki mourra de la main de Boruto, mais avant de s'éteindre, il s'excusera auprès de lui pour tout le mal qu'il a fait. Puis il libérera Naruto et Hinata de la dimension Daikokuten. この一族の目を持ち合わせる俺こそが勝利するのは必然。これでやっと俺は一人になれる。じゃあ俺唯一の友よ。Comme on le sait tous, on va peut-être bientôt assister à la mort d'un personnage emblématique de l'œuvre, mais aussi une légende dans le monde si vaste des shonen. J'ai nommé Sasuke Uchiwa. Contrairement à Kakashi, Sasuke est un personnage qui a encore beaucoup à faire dans l'œuvre, notamment sa relation avec sa fille Sarada. Mais sa mort est obligatoire pour l'avancée scénaristique du manga, et elle a l'air d'approcher à grands pas. Sasuke a perdu une grande partie de sa puissance et de ses techniques après que Borushiki l'ait crevé sans Rinnegan. Ce qui veut dire qu'il est maintenant susceptible de perdre s'il tombe face à un combattant possédant des capacités redoutables. Et en plus, avec la perte de Naruto, son ami, frère et rival, avec qui il formait un duo quasiment imbattable, il devient de plus en plus facile d'atteindre Sasuke, surtout pour des personnages possédant des pouvoirs divins. Les causes de la mort de Sasuke sont multiples. Il peut se sacrifier pour sauver la vie de Sarada ou celle de Boruto. Il peut mourir de la main d'un nouvel Otsutsuki qui sera introduit dans l'œuvre. Il peut se faire tuer par Mitsuki qui voudra le tuer car le considérant comme un traître, vu qu'il a protégé et entraîné Boruto durant l'ellipse. Il peut être éliminé par l'un des cyborgs, Eida ou Daemon. Mais l'option la plus probable pour certains, c'est qu'il se fasse tuer par Kawaki. Comme Kakashi qui mourra en héros, lui aussi devra partir comme une légende, en laissant pour relève sa fille Sarada. La dernière Uchiwa au Sharingan. Voilà les senpai, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ainsi que les personnages que vous voyez mourir dans les prochains chapitres de Boruto. Je serai très heureux de les lire. J'ai mis mon lien X dans la description, pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter et agrandir la communauté. N'oubliez pas non plus de vous abonner, à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.